On se retrouve pour la dernière partie de cette émission devant le théâtre du Passeur au Mans et on va rencontrer la compagnie des transports qui joue sa pièce La nostalgie des blattes. C'est parti. Nous sommes à l'entrée du théâtre des Passeurs avec la compagnie des transports. Vous êtes combien en tout? Dans la compagnie des transports, nous sommes 4 acteurs, un metteur en scène et 2 régisseurs. Bien, donc on a avec nous tous les acteurs et toutes les actrices de cette pièce donc, qui s'appelle La nostalgie des blattes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui est prêt à en parler? Vous? Pas spécialement, enfin pas spécialement moi. La nostalgie des blattes, c'est déjà 4 personnes. Une pièce de Pierre Note. Une pièce de Pierre Note qui avait été faite à la base pour deux actrices vieillissantes de la comédie française qui n'arrêtaient pas de se prendre le chou avec leurs rides, leur et il leur a composé ce texte pour elles. En fait, nous, on a modifié le texte de Pierre Note, enfin pas modifié le texte, modifié la mise en scène dans le sens où ce ne sont pas que 2 femmes, mais il y a aussi 2 hommes. Ce qui fait que le texte est on a trouvé ça beaucoup plus vivant, quoi, de faire ça de cette façon-là. Alors, il y a un pendant, il y en a 2 qui représentent quasiment le même personnage, 2 par 2, voilà. Et vous pouvez dire aussi des choses, hein, parce que... Alors, allez-y. Moi, je résume en 2 mots, dystopie joyeuse. Ah C'est la ça formule. faisait longtemps, hein, parce que dystopie, Non, bien. mais voilà, c'est des histoires de vieux, mais qui en fait passent leur temps à tenter de masquer leurs défauts, leur ennui, enfin tout ce qui remplit une vie bien remplie. Sauf que la leur est-elle bien remplie? C'est toute la question. Avec des histoires de tremblements, des histoires de plaques, d'Alzheimer. D'Alzheimer, c'est ça? Vous avez dit Oui. d'Alzheimer? Oui, d'Alzheimer. Alors, de quoi on parle par rapport à l'Alzheimer? On souffre de nombreuses pathologies entre Parkinson, Alzheimer, fuite urinaire. On aborde tous les sujets sans aucun. Et les vieilles peaux aussi. Les vieilles Et peaux. nous sommes enfermés. Vous êtes C'est-à-dire, enfermés. voilà, ça c'est très important. On est dans un monde de surveillance totale sur le plan sanitaire et sur le plan visuel. On est toujours sous surveillance. Voilà. Alors, dans la mise en scène, il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés par le metteur en scène, Yves Baot, mais aussi par l'ensemble de la troupe, ne serait-ce que ce plateau tournant, qui est une grande surprise, et ces 4 bars qui renforcent cet enfermement qui, à un moment, disparaît. Et puis aussi des références à mai 68, des références aux migrants et enfin des références au Covid et notamment aux drones qui ont surveillé les Covid parce que nous sommes dans une société surveillée par une brigade sanitaire. Bien. Alors, j'imagine que donc, la situation sanitaire vous a beaucoup inspiré aussi? Non? Pas du tout? Non, parce que la pièce, on l'a commencé à la travailler au début toutes les 2, puisque c'était pour 2 femmes. Il y a 3 ans, 3 ou 4. 4 ans. Il n'était pas du tout 4 question ans. du Covid quand on l'a choisi. D'accord, donc c'est intéressant, ça veut dire Oui, que vous oui, oui. avez, Largement anticipé. Non, on a pris une pièce qui avait largement anticipé ce qui allait se produire petit à petit. Donc on peut dire que cette pièce est une ode à la vieillesse en fait, c'est ça? À la liberté surtout. À la liberté. À la liberté. À la Parce qu'en liberté. fait, on peut parler de vieux en permanence. Enfin, on est dans quelque chose d'assez démonstratif, mais en fait derrière il y a cette recherche de la liberté. Et de quel mot on n'a pas de solution, mais nous on la trouve. On la trouve à la fin, mais finalement elle est ordinaire, elle est très ordinaire, et c'est ça qui compte, quoi. Alors cette pièce, elle a déjà été jouée, donc elle est jouée ce soir également. Y a-t-il d'autres représentations de prévues, peut-être même dans d'autres villes, hein? Il va falloir, parce qu'on a refusé beaucoup de monde, donc on est très contents. Mais oui, on souhaite la rejouer, mais pour l'instant, on n'a pas ni lieu ni date. Il n'y a pas de date, mais il est prévu qu'on la rejoue déjà au Théâtre du Passeur. Et c'est vrai, quand on voit qu'on a travaillé pendant 2 ans, pendant toute la période du confinement pour la construire, c'est vrai qu'on a très envie de la rejouer parce qu'on pense qu'elle apporte quelque chose. Et ce que nous renvoie le public fait que c'est vraiment une pièce qui est dans l'air du temps et qui a de l'humour et qui est drôle et aussi dramatique. Voilà, c'est un mélange de tout cela. Bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour le futur?
C'est un beau mot. On peut quand même dire qu'on est drôlement content que le Passeur nous accueille, hein, parce que à chaque fois, on revient ici. C'est un lieu qu'on connaît. Les gens qui sont là, qui tiennent ce théâtre, sont ouverts à plein de choses et ils sont vraiment très bien. Oui, parce qu'en fait, Romuald, qui est le quatrième de la bande cette fois-ci, c'est le président du théâtre du Passeur et il nous a rejoint pour cette pièce et on le remercie vivement. Donc c'est vraiment Voilà. des gens très bien, les gens du Passeur. Non, mais Absolument. Je crois que sur la C'est un place du Mans, petit on théâtre. doit être les meilleurs. C'est un petit théâtre, quoi, mais qui a plein de choses. Voilà. J'ajoute aussi que la compagnie des transports, c'est une belle famille, quoi. Bien. Alors, on parlait donc du théâtre des Passeurs, des Passeurs. Dans quelques instants, on va parler du futur de ce théâtre. Juste avant, on l'a vu, on le voit, c'est un petit lieu. Donc j'imagine que vous ressentez toutes les émotions du public, quoi. C'est toute la particularité du lieu, c'est la proximité du public. Quand on est sur scène, on sent le public, on le sent vraiment. Et je pense que le public a le même rapport, quoi. C'est-à-dire qu'on entend les soupirs, on entend les raclements de gorge, les rires à peine ébauchés. On entend tout ça. Vraiment, c'est vivant, c'est très, très, très vivant. Bien, eh ben, merci beaucoup à vous et donc bon courage, puisque on le dit, vous allez vous produire maintenant dans quelques minutes. Donc bon courage et bonne préparation à vous. Merci. On va laisser toute la petite troupe se préparer pour le spectacle qui va commencer d'ici quelques minutes, mais on va parler du théâtre des Passeurs de manière plus générale et on va présenter un peu tous les spectacles qui vont arriver. Voilà, alors on continue la saison, hein, donc, puisque la saison au Théâtre du Passeur, c'est de septembre à début avril, et là on entame la deuxième partie de saison. La deuxième partie de saison débute donc avec la compagnie des transports et s'en suivra d'un spectacle samedi pour le jeune public d'une compagnie qui est locale, hein, qui est à côté du Mans, la Cigale Spectacle. Ensuite, on aura des chansons poétiques avec Céline Villalta et Arnaud Roman. Ce sont deux artistes angevins, mais qui travaillent beaucoup au Mans aussi. Voilà, qui reprennent donc des poésies contemporaines qu'ils ont mis en chanson et en musique, qui font des compositions originales. S'ensuit de La Valse, qui est une création du Théâtre du Passeur. Ce sont des poèmes et des nouvelles de Dorothy Parker. Voilà, où on retrouve Arnaud Roman, qui est aussi musicien là, qui là a mis en musique des poèmes de Dorothy Parker, et dans lequel je joue, mis en scène par Jean-François Cochet, qui est un metteur en scène manceau. Et on continue avec une lecture de Scott Fitzgerald qui va très bien avec Dorothy Parker, puisqu'au Passeur, on met à l'honneur des textes d'auteurs avant tout. On continue avec Camus, La Peste, voilà, interprété par un comédien amateur du Théâtre du Passeur qu'on retrouve dans les Blattes, Romuald Doutre, donc qui a voulu, voilà, c'est un de ses auteurs préférés, c'est Camus, et on est là aussi au Passeur pour monter des projets originaux de comédiens amateurs, voilà, un petit peu exigeants, puisque là c'est un seul en scène sur La Peste, sur des extraits de La Peste. Donc, j'imagine qu'il y a tout un travail à chaque fois de mise en scène de tous ces textes, quoi. Tout ça c'est fait ici, c'est ça? Il y a des créations faites par le Passeur, oui, comme celle-ci, des créations amateurs, mais d'une forme, avec une certaine forme d'exigence, comme on retrouve avec la compagnie des transports, où vraiment là on sort des sentiers battus, avec une grosse exigence de travail d'acteur et de choix de texte. Et après, du travail professionnel, donc avec la valse, où là on a été accueillis par les quinconces pour répéter. On est soutenu par la ville du Mans pour la création aussi. On est allé répéter aussi à Loué, au Cours-Ménil, voilà, donc on a le soutien de certains lieux. C'est très agréable et ça permet de sortir du théâtre aussi et puis d'aller rencontrer le public ailleurs. Et on est très content que cette saison, le public répond présent et revienne au théâtre. On est ravis de retrouver les habitués, les non-habitués aussi, voilà, qui découvrent le théâtre. On continue avec une compagnie angevine aussi, avec Bernard Fortin, Du sang sur ma tartine. On est sur une création originale. Voilà, donc quelqu'un qui ose se frotter à la création en écrivant son propre texte, avec quelque chose, des préoccupations très contemporaines. Et on finit avec Épipurien. On trouvait que ça allait bien pour finir la saison. Épipurien, voilà, c'est terminé. Une sorte de petite mort de saison, mais pas vraiment, de la mort en joie. Donc c'est un clown qui joue avec un squelette. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, on voit que le programme est très chargé et on vous remercie beaucoup donc, de nous avoir accueillis. Je vais rajouter Oui, quelque allez-y. chose, puisque ça se termine vraiment en juin avec les travaux d'acteurs, puisqu'au Passeur, il y a aussi tout un axe de travail d'acteurs, de transmission,
avec Pascaline Gauthier et Élodie Boulard, qui sont 2 comédiennes professionnelles qui donnent des ateliers de travaux d'acteurs auprès du public enfant, adolescent et adulte. Et elles montent des pièces. Elles vont monter là, Ils étaient 10, par exemple, d'Agatha Christie, Sosie de Vos, Rémi de Vos. Donc il y a vraiment tout un travail aussi là autour des auteurs avec le public amateur. Bien, et c'est important de le dire. Merci beaucoup pour votre accueil. On va se quitter, nous, avec des extraits de la pièce La Nostalgie des Blattes, donc, qui va être jouée par la compagnie des Transports. Je vous laisse ensuite la semaine prochaine avec une autre personne pour l'Infiltré du dimanche. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée sur LMTV. Les Japonais. Ouais, mais 60 même japonais, ça fait beaucoup. Je vais vous dire. Le plus fatigant, le plus épuisant, c'est les enfants. Oh, bah ça. Ah là là, les enfants. Oh, les enfants. Oh, ça n'arrête pas, les enfants. C'est fatigant. Et quand ils venaient vous sentir, là, vous toucher la peau, le tissu, la matière, la chair. Les marques, là. Puis les petits affaissements, les plis, les replis. Et pas une goutte de chimie là-dedans, hein. Pas 1 centime dans des produits réparateurs ou de fabrication là, dans les petites vagues autour des yeux. Pas une goutte de botox, hein. Jamais une injection. Rien. Pas ça. Une vieille peau. Vrai de vrai. Moi, pareil, authentique. Ah ben ça, c'est la vraie nature humaine, hein. Ben oui. C'est déjà la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver en replay, bien évidemment, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller et en rediffusion plusieurs fois dans la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel Infiltré du dimanche.